Pourquoi le cloud? Ça devrait normalement être une question, alors un questionnement qui devrait être élucidé, n'est-ce pas, pour tous les acteurs du domaine informatique. Pour ceux qui veulent se lancer dans le cloud, de toutes les façons, doivent comprendre de fond en comble d'où est-ce que le cloud vient, d'où sommes-nous quittés pour arriver au cloud et pourquoi le cloud. Nous qui sommes à l'intérieur, nous avons fait un certain nombre de recherches et nous sommes là aussi pour partager notre expérience. Mais avant, n'est-ce pas, je vais me présenter. Je suis Eric Kassem, je suis ingénieur informaticien, data et cloud engineer en Allemagne, où j'ai étudié informatique. Et mes camarades de promotion et moi avons décidé, n'est-ce pas, de mettre sur pied une association qui va permettre de partager notre expérience et de promouvoir le digital et la technologie en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, qui est le domaine, qui est la cible par excellence, je vous l'ai dit. Bon, dans ce course, n'est-ce pas, nous avons mis sur pied certaines plateformes qui nous permettent de vous former, toucher du doigt certaines thématiques technologiques comme le cloud, l'intelligence artificielle, le project management, l'ingénierie, software engineering et bien d'autres. Hein. Vous pouvez tout simplement aller visiter, vous avez tout le temps de visiter et voir. Bien. Et en plus de cela, chaque fin d'année, nous organisons des conférences en Afrique, n'est-ce pas, qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que nous vous dispensons en ligne. Parce que nous organisons des séances de travaux, des ateliers de travaux pratiques, n'est-ce pas, pratiques, vraiment pratiques, pour vous permettre de comprendre comment tout fonctionne. Voilà. Bien. Pourquoi donc le cloud? Nous sommes quittés pour le cloud, pour arriver au cloud computing. Vous allez comprendre que, n'est-ce pas, il y a de cela 20 ans, 25 ans, pour lancer une application sur Internet, il fallait beaucoup dépenser. Il fallait non seulement acheter des serveurs physiques, n'est-ce pas? Après avoir acheté les serveurs physiques, il fallait stocker ces serveurs-là, n'est-ce pas, dans une grande salle où la température est bien régulée, parce que les serveurs devraient être dans bonnes conditions de température et de pression pour pouvoir travailler de façon optimale, n'est-ce pas? Ça fait que tous les coûts sous-jacents qui étaient à cette époque-là faisaient en sorte que pour lancer une autre application sur Internet, il fallait réfléchir par deux fois. Et un problème majeur se posait, c'était le problème de optimisation du travail de ces serveurs qu'on avait achetés si cher. On se rendait compte que en moins de 20% des capacités de ces serveurs étaient utilisées. Pourtant, nous payons ces serveurs chers. Et les ingénieurs se sont concertés et ils ont trouvé une solution à cela. La solution était la virtualisation. C'est quoi donc la virtualisation? La virtualisation, c'est ce concept-là qui permet, n'est-ce pas, à des systèmes d'exploitation de pouvoir être déployés dans un autre système d'exploitation. Donc ça a plus ou moins résolu ce problème-là, mais il arrivait encore un autre problème où l'utilisation de ces serveurs était plus ou moins optimisée, mais il y avait souvent des entreprises ou alors des entités qui avaient des problèmes à un moment de l'année. Prenons un exemple, une entreprise qui fait dans la vente en ligne, qui a un serveur. Vous convenez avec moi qu'il y a des périodes de l'année où le trafic est vraiment fort en ligne, quoi. Le trafic est vraiment fort. Parce que, par exemple, les périodes de fin d'année ou les périodes, par exemple, Black Friday, ça fait qu'il y a beaucoup de trafic et le serveur est surchargé. Donc, parfois, le serveur clame et ne parvient plus à répondre aux exigences des clients. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les ingénieurs se sont dit que, ok, certes, nous avons résolu un problème de virtualisation. Maintenant, pour ce problème, nous pensons que c'est mieux d'acheter des serveurs, plus de serveurs, de telle sorte que ces serveurs puissent répondre à nos attentes
pendant des périodes de haut trafic. Et pendant les autres périodes de bas trafic, qu'est-ce qu'il faut faire de ces stockages-là? Nous pouvons maintenant vendre ces stockages à d'autres entités. C'est de là que découle le cloud computing. Le cloud computing n'est pas seulement, n'est-ce pas, du stockage, mais beaucoup d'autres services. C'est donc quoi le cloud computing? Le cloud computing, c'est un ensemble de systèmes informatiques offrant des services aux utilisateurs à travers Internet. Ces utilisateurs n'ont pas toujours besoin de contrôler l'infrastructure. C'est vrai qu'il y a plusieurs services du cloud, dépendamment de qui fait quoi dans cela. Cela fait l'objet, n'est-ce pas, d'un cours. Ces services-là sont expliqués dans notre premier cours qui a été publié sur notre plateforme de e-learning. Vous pouvez y faire un tour et vous documenter à propos. Le cloud a plusieurs domaines d'application en allant du stockage, de la sauvegarde des données à l'analyse des données en passant par le développement des applications. Donc le cloud, c'est tout. Une définition propre au cloud, c'est que le cloud, c'est tout. Donc, merci d'avoir écouté déjà et regardez les vidéos qui vont apparaître prochainement pour pouvoir, n'est-ce pas, toucher du doigt les nouvelles technologies. Nous voulons que l'Afrique utilise les nouvelles technologies comme cela se fait en Occident. Nous avons, lors de la dernière conférence, procédé à un sondage. Nous sommes rendus compte que les nouvelles technologies sont inconnues par nos professionnels de la technologie au Cameroun. Et nous voulons que cela change. Et cela va changer avec votre concours. Merci une fois de plus et bonne soirée.